Êtes-vous attentif? Les livres, les films et les jeux vidéo nous racontent tous une histoire. Qu'importe leur genre, ils obéissent aux lois de la narratologie, la science de la narration. Nous parlons là de structure, de dialogue, de personnages, de background. Toutes les clés de la narration sont conservées dans ces lieux. Entrez et ouvrons ensemble la chambre des digetips. L'archétype du mentor est sans doute l'un des personnages les plus intéressants à travailler. Un archétype, pour faire simple, c'est simplement un masque qu'un personnage vient porter tout au long du récit ou seulement ponctuellement. Le concept même d'archétype est très utile une fois assimilé, car il nous permet à nous, spectateurs ou lecteurs, de repérer et de déterminer très rapidement le rôle et la fonction d'un personnage dans un récit. L'archétype du mentor, lui, se présente le plus souvent sous les traits d'un vieux magicien, d'un admirable professeur ou alors d'un ancien héros à la retraite. Non mais vous savez, attendez, il n'y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Les vieux, c'est mystérieux, mais vous vous foutez de moi? Vous, à chaque fois que vous collez un vieux, il arrive, il dit rien. Bah justement, il dit rien. On sait pas ce qu'il pense. C'est mystérieux. Non, c'est naze. Mais contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas à son physique que l'on reconnaît un mentor. Comme pour tous les archétypes existants dans un récit, le plus important à retenir est la fonction que doit remplir cet archétype. Et cette fonction est très ancienne, antique même je dirais. Avant de partir pour la guerre, le très rusé Ulysse a confié l'instruction de son fils, Télémaque, à son plus vieil ami d'enfance, Mentor, aussi nommé Ménos en grec. Un mot qui signifie force, courage, mais aussi la mémoire. Et dans le cas qui nous intéresse, la mémoire fait référence à toute l'expérience que Mentor peut transmettre. Mentor est donc chargé de faire de Télémaque un héros à part entière. Bien plus que le physique ou même sa façon de parler, c'est bien la fonction qui détermine le rôle et les actes d'un personnage dans une histoire. Le rôle du mentor est tout simplement d'enseigner. Mais enseigner au sens le plus large du terme. Il existe de très nombreuses façons d'illustrer cette fonction dans un récit. Le mentor n'est pas forcé d'être un vieillard mystérieux, chapeau pointu, grande barbe grise. Pas vu depuis 6 mois. Et d'abord, s'ils sont comme ça, c'est un petit peu de notre faute. Nous aimons tout simplement ces personnages. Gandalf, Dumbledore ou encore Ben Kenobi, ils ont inspiré des milliers de gens à travers le monde. Nous aimons tout simplement ce cliché du vieux mentor, car il est rassurant. Il nous permet de déterminer et de repérer très facilement et rapidement le rôle d'un tel personnage dans une histoire. Dans Le Cercle des Poètes Disparus, par exemple, un film de Peter Weir, le personnage de Keating, interprété par le regretté Robin Williams, interprète un mentor. Il est professeur, mais ça c'est son métier. Il est mentor surtout parce qu'il aide le héros à accomplir son voyage intérieur. Le héros, Todd, interprété par le tout jeune Ethan Hawke à l'époque, apprend effectivement à avoir confiance en lui, à trouver sa véritable identité et tout simplement à découvrir ce qu'il veut faire après ses études. Toute la subtilité de l'archétype du mentor est là. Il n'est pas seulement là pour enseigner, il est là aussi pour guider le héros et pour le débloquer de toutes les situations possibles. N'oublions pas qu'un héros c'est un être assez fragile en réalité. Le héros abandonne souvent très vite tout rêve et tout espoir après une lourde défaite ou une perte tragique. C'est justement là qu'intervient le mentor. Il est chargé de remotiver le héros à poursuivre l'histoire en lui redonnant force et courage. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que vous avez à décider, c'est quoi faire du temps qui vous est imparti. En cela, la fonction du mentor est également psychologique. Keating vient jouer un peu le rôle d'un père de substitution pour tous ses élèves. De nombreux héros orphelins ou maltraités par leurs parents vont se retourner alors sur l'archétype du mentor pour y trouver du réconfort. Le mentor incarne quelque part le meilleur du héros, ou en tout cas, la meilleure version de ce que le héros aimerait devenir. Après tout, un mentor, c'est également un ancien héros. C'est quelqu'un qui a déjà surmonté toutes les épreuves et qui est à même de conseiller le héros sur les bons choix à faire. Il te reste des choses à apprendre. Vladimir Prop, un folkloriste russe surtout connu pour son premier ouvrage La morphologie du conte, préfère nommer le mentor le donateur, car le mentor est là pour équiper le héros, à la fois avec des connaissances, mais surtout avec toutes sortes d'armes ou d'objets nécessaires à l'accomplissement de sa quête. D'ailleurs, cet instant où le mentor vient donner une carte ou une bague magique au héros est le prétexte idéal pour le créateur d'insérer ce qu'on appelle un implant. Un implant, c'est tout simplement une information ou un objet qui a l'air sans importance pour le moment, ou en tout cas au moment où il est introduit, mais qui se révélera être d'une importance capitale vers la fin du roman, ou lorsque la situation semble bloquée. L'exemple le plus évident que je puisse vous donner, c'est la cape d'invisibilité de Harry Potter dans Harry Potter à l'école des sorciers.
Que cela soit dans l'adaptation cinématographique ou dans le roman, le moment où Dumbledore offre la cape à Harry Potter est extrêmement important. Pour rappel, c'est Noël, Hermione est partie pour les fêtes, et elle a chargé les deux garçons de trouver des informations sur Nicolas Flamel à la bibliothèque. Bien sûr, ils ne trouvent strictement rien. C'est alors que Dumbledore, le mentor, offre la cape à Harry Potter. Cette cape permet à Harry Potter d'aller visiter la réserve en pleine nuit pour essayer de trouver des informations sur Nicolas Flamel. Bien sûr, il n'y trouve rien de plus, mais c'est pas le plus important. Tandis qu'il vagabonde dans un lieu interdit, Harry surprend la conversation entre Rogue et Quirrell, ce qui fait avancer cette sous-intrigue et nos soupçons vis-à-vis de Rogue. Et alors que Harry se dit qu'il aurait mieux fait de se laver les dents après manger, ce dernier parvient finalement à fuir et à tomber nez à nez avec le miroir du Riséd. Pardonnez-moi pour les spoilers, mais Harry Potter est une œuvre suffisamment populaire pour que je considère que vous l'ayez vu. Et si ce n'est pas le cas, mettez immédiatement cette vidéo sur pause et allez voir le film. Allez voir toute la saga même. En plus d'être un excellent implant, le miroir du Riséd représente non moins que la solution finale de l'intrigue principale. C'est ce miroir qui permet à Harry Potter d'empêcher Voldemort de s'emparer de la pierre. Donc, grâce au cadeau, grâce à l'objet donné par le mentor, l'histoire progresse. Cela dit, il n'est pas toujours nécessaire que le présent, le cadeau, ait une réelle utilité pour la résolution de l'intrigue principale. Dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, je ne sais pas vraiment ce que Gimli a bien pu faire avec les 3 cheveux de Galadriel. D'ailleurs, je suis vraiment pas sûr que ce soit les cheveux de Galadriel. Il y a qu'à regarder ce sourire, à mon avis ce sont ceux de Legolas. En tout cas, ce présent n'a été d'aucune utilité pour la résolution de l'intrigue principale. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette scène a été supprimée de la version cinéma du film. Et elle a été rajoutée pour la sortie de la version longue. Pourquoi rajouter? Cette scène, ce cadeau, nous permet tout simplement de découvrir toute la tendresse qui se cache sous le visage en silicone de Gimli. Excepté admirer la dame des Galadrines une fois encore, car sa beauté surpasse celle de tous les joyaux qu'abrite la terre. Le personnage a donc gagné en profondeur. Il revient à l'auteur de s'emparer d'un archétype pour en faire quelque chose d'original. J.K. Rowling a su habilement jouer avec le cliché du vieux mentor. Elle a rendu son personnage, Dumbledore, beaucoup plus sombre vers la fin de la saga, en faisant planer le doute sur sa responsabilité dans la mort de sa sœur, mais aussi elle l'a rendu quelque peu manipulateur, parce que Dumbledore savait depuis assez longtemps que Harry Potter devait mourir pour que Voldemort puisse mourir à son tour. Donc, quand l'heure sera venue, Potter devra mourir? Oui. Et il lui a tout simplement caché la vérité. Pour créer un mentor original, il est nécessaire d'aller piocher un peu partout dans tous les autres archétypes. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le 4e volet, le personnage de Barty Croughton Jr., sous les traits de Maugrey Folleuil, interprète le rôle et la fonction d'un mentor maléfique. Il est chargé de guider le héros sur la mauvaise voie, ou en tout cas d'apprendre au héros à faire de mauvaises choses. Elle est douée, hein? Que vais-je me faire faire maintenant? Sauter par la fenêtre? Se noyer? En effet, le petit Barty va faire en sorte que Harry Potter puisse réussir toutes les épreuves de la Coupe de Feu pour que ce dernier se retrouve face à face avec Voldemort à la fin. De merveilleuses créatures, les dragons, hein, Harry? Reprenons la communauté de l'anneau. Gandalf, lui, il est un mentor pour tous les membres de la communauté de l'anneau, mais il est également le héros de sa propre histoire. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois en Terre du Milieu, au port des Havres Gris, l'elfe Círdan l'accueillit et lui confia aussitôt son anneau de feu, Narya, car Círdan savait qui était réellement Gandalf et ce qu'il était venu faire en Terre du Milieu. Sauver la Terre du Milieu. Et en tant que héros de sa propre histoire, Gandalf lui aussi a eu le droit des cadeaux. Mais ce n'était pas la fin. Je sentis la vie revenir en moi. Je fus renvoyé jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. Ainsi, le mentor peut se présenter sous les traits d'un jeune homme, d'une femme ou d'une créature imaginaire, tant que le personnage remplit la fonction pour laquelle il a été créé, son physique compte peu. Et puisque le physique n'est pas si important, la fonction du mentor peut être remplie par plusieurs personnages ou ne pas être un personnage du tout. Le simple fait que le héros ait la conscience d'esprit d'aller consulter une carte avant de partir, remplit cette fonction du mentor qui est celle de préparer le héros au voyage.
Mais le héros est peut-être un vieux chevalier solitaire ou un vieux flic à la retraite. Dans ce cas, le personnage possède un code intérieur qui lui est propre et auquel il va se référer à chaque fois qu'il se sentira démotivé ou bloqué dans l'histoire. Dans le fabuleux livre de David Gemmell, intitulé Légende, le héros, Druss, est un héros solitaire qui possède un code d'honneur auquel il se réfère à chaque fois. Et c'est ce code d'honneur qui va guider tous ses actes et ses choix dans l'histoire. Son code d'honneur est son mentor. Et la quasi-totalité des héros solitaires vont fonctionner de la même manière. Le mal est le mal, Stregobor. Qu'il soit moindre, suprême, moyen. Ils se valent tous. Mais aujourd'hui, si je suis contraint de choisir entre un mal et un autre, j'aime autant ne pas trancher du tout. Terry Pratchett, auteur du Disque Monde, a dit un jour que croire en soi n'est pas suffisant. Ce n'est que la première étape vers la réussite. Tout le reste se fait en étudiant et en travaillant dur. Il arrivera forcément un moment où ce créateur devra étudier et potasser son style encore et encore jusqu'à arriver à un stade supérieur. Un musicien peut passer plusieurs heures par jour à potasser le solfège, à apprendre des techniques, des clés. La narratologie, c'est le solfège de l'écrivain. Il serait vraiment dommage de passer à côté d'une telle opportunité de créer des situations émotionnellement fortes. Enfin, n'oubliez pas que quand vous recherchez l'inspiration, vous allez peut-être regarder des films ou lire des livres. En fait, vous recherchez simplement l'expérience de personnes plus avancées que vous sur le chemin. Nous aimons tous voir la sagesse et l'expérience être transmises d'une génération à une autre. Vous-même êtes peut-être le mentor d'un membre de votre famille ou d'un ami. L'écrivain est le mentor de ses lecteurs. Ce sera tout pour ce premier épisode des DG Tips, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Dites-moi également en commentaire quel est votre mentor préféré, et si vous êtes un auteur, dites-moi si cette vidéo vous a fait réfléchir à ajouter un mentor dans votre histoire. À vous d'imaginer, de créer et de partager. C'était DG Tips, à bientôt pour une prochaine vidéo.